Allez, premières annonces Le Bon Coin de 2024. On va voir un peu ce qu'il en est, des prix des voitures électriques, et on verra donc, le prix des Tesla exclusivement sur Teslatib, hein. Vous connaissez, comment ça marche maintenant. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, lien dans la description. Mais sur cette vidéo, on va se concentrer sur les VE généralistes et pas les Tesla pour le coup. Alors, on va voir si, le bonus qui a changé, va avoir un effet ou non sur les tarifs. Bon déjà ça commence bien, il y a beaucoup de Tesla. Citroën Ami, Zoé, MG4 Luxury. Allez, une petite MG. Et ça fait plaisir hein, de retrouver Le Bon Coin avec un fond sombre. Ça, c'est pratique, hein. Ces thèmes de navigateur sombre, là, ça change la vie, ça repose les yeux, hein, clairement. Je vous conseille d'en installer un sur votre navigateur. C'est quand même beaucoup mieux, au final. Citroën IC4, 28 000 euros. Ah ben, vous savez quoi, j'ai du mal avec la IC4. J'ai un peu de mal avec cette voiture. 25 000 euros un Kona 39. C'est une honte. C'est une honte absolue, quoi. Mercedes EQ à 55 000 euros, pardon. Ça va bien? Bon, c'est la MG Line, mais quand même, quoi. Mégane E-Tech. Alors, la Mégane E-Tech, bah, du coup, a baissé ses prix. Donc, celle-là, clairement, elle n'est plus bien placée, hein, niveau tarif, hein. Autant acheter un Scénic ou une Mégane E-Tech neuve, du coup. Kona Intuitive, 24 000 euros. De 2020 en plus. Non, mais vous n'avez pas honte? Franchement. Un peu de sérieux, quoi. Citroën Ami, 4 500 euros. Oula. Il doit y avoir un problème de batterie pour être si peu cher. Il doit y avoir un problème, là. Peugeot i208. Ouais, bon, j'ai l'impression les 208, ça varie pas trop, hein. Les prix, ça reste assez stable. Donc, bon, c'est assez étonnant. Mini Cooper, 22 890 euros. Ouais. Mais pourquoi il y a des annonces qui reviennent là? Bizarre, hein. Bizarre, bizarre. Ouais, je confirme, il y a des annonces qui reviennent, ouais. C'est insupportable, hein. Nissan Leaf 2, 19 000 euros. C'est pareil, hein. La Leaf 2, ça bouge pas, hein. Kona 39, 21 560. Les Kona 39, pour moi, ils sont bien à partir en dessous des 20 000, quoi. Ça commence à devenir plutôt intéressant. Au-dessus, et encore, ça dépend du kilométrage, hein. Mais au-dessus, c'est mort. Oh, celui-là, oh bah dis donc, 19 200 pour un 64 kWh à La Réunion. Ça me paraît étonnant. Où est l'arnaque, là? Bloqueur électrique. ID3, 26 000 euros. Dacia Spring, 12 500. Eh ben, poursuivons. Donc, je vais m'arrêter à 10 minutes, hein, comme d'habitude. On verra si j'en refais ce mois-ci ou au mois de février. Je vais essayer d'en faire au moins une par mois, minimum. MGZS V22 290, y a pas de photo. Oh, des 208 et des Zoé, il y en a un à l'appel encore. Opel Corsa, ah, 17 900, elle est pas mal celle-là. La cousine de la 208. Kona 39, trop cher. Ioniq 5, 39 000 euros. Pour ceux qui aiment bien, bon, pourquoi pas. Après moi, je suis pas fan de la Ioniq 5, je préfère à la rigueur la 6. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature, hein. Nissan Leaf, 26 000 euros. J'espère qu'à ce prix-là, c'est une longue range, parce que 125 000 bornes. Pff, oui, quand même. Encore une Spring, bon, elles sont pas fortement kilométrées, hein, pour le coup. Faut accepter de se traîner, mais parce que là, c'est une 45 chevaux, c'est sûr, mais après, bon, pour ceux qui font que de la ville, pourquoi pas. ID4 Performance, bof. Ah, une C0, 9000 km, 10 000 euros. Elle a pas beaucoup kilométrée, mais elle a quand même 6 ans.
Ça me rappelle un peu ma Ion que j'avais achetée qui avait à peu près le même nombre de kilomètres, qui avait 5 ans et demi, quoi. Et j'ai acheté à peu près au même prix, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures électriques sur le marché, donc forcément, les prix étaient un poil plus élevés, quoi. Pas sûr que maintenant, ce soit une bonne affaire, hein. J'ai acheté à ce prix-là, sachant, vu la concurrence qu'il y a. Kia Niro Active. Bah écoutez, ouais, pour l'instant, je suis pas trop emballé hein, par ce que je vois, hein, bof, hein. J'ai l'impression que ça fait des mois que ça reste stable les prix, quoi. Niro Active, 22 000 km. Putain, mais il a pas beaucoup roulé, là, le Niro, là. En 4 ans, 22 000 seulement? Eh ben. Bon, après, le prix, 26 000, ouais, je sais pas trop. Ouais, si, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, je clique pas sur les Tesla, hein, parce qu'on s'en occupera sur Tesla Team, mais il y a des trucs intéressants que je vois, là. Après, on verra ça plus tard, sur l'autre chaîne. Nissan Leaf, 108 000, oh là là. Non, sinon. Seat Mi électrique. Ah, ça c'est intéressant. Beaucoup mieux qu'une Spring pour le coup. Ça c'est la cousine de la e-up. Putain, il y a un nombre de Tesla encore qu'il y a là. C'est toujours les mêmes modèles qui reviennent, hein. Zoé 208, IC4. Il y a quelques Fiat 500 aussi, mine de rien. 26 000 km, une La Prima de 2022. Elle est pas mal celle-là. On va voir si je crois que c'est une longue range en plus, hein, c'est la grosse batterie, me semble-t-il. Alors, une Mégane E-Tech, 37 000 euros. Avec Optimum Charge, c'est-à-dire la charge à 22 kW, normalement, en courant alternatif. Ouais. Mais moi, la Mégane, j'ai toujours bien aimé, hein. Franchement, dommage qu'il manque le V2L, quoi. Sinon, elle serait parfaite pour moi. Mais bon, il manque le V2L. Est-ce qu'ils la mettront, est-ce qu'ils mettront ça un jour, le V2L, sur cette voiture, hein, vu qu'ils vont le mettre sur la R5, peut-être qu'il y aura une mise à jour du hardware, mais bon, après, à voir. Pour moi, ça manque. Mais là, ils ont fait un effort sur le prix, c'est bien. C'est vrai qu'avant, elle était un peu chère quand même pour ce que c'est. Mais là, bon, elle est au juste prix, je dirais, maintenant. Un Kona 39 à 31 000 euros. Mais non, toujours pas. Kia Niro EV Premium. Ah, ça c'est un modèle comme le mien. Sauf que le mien, il est finition intermédiaire, c'est pas premium. Alors là, bon, il est blanc, c'est pas hyper original, mais bon, au moins le tarif me paraît pas mal hein, pour le coup. 32 500, bon, il y a peut-être moyen de négocier un petit peu. Autour des 30 000, 31 000 peut-être. En tout cas, je l'ai ouvert. On le garde en mémoire. Ça peut être pas mal, hein. Oh, encore un Kona qui est vraiment pas cher là, pour un 64, 57 000 km. 23 000 euros seulement. C'est pas mal, hein. J'ai l'impression, ouais, il y a quand même certains Kona qui sont à bon prix. Donc, d'après ce que je vois, là j'ai trié par les dernières annonces parues, hein. J'ai pas cherché à trier par prix ou quoi. Mais bon, on fera peut-être un live pour la prochaine fois des annonces avec le triage par prix. MGZS-EV Luxury 70 kWh. D'ailleurs, il y a une histoire avec une MGZS là, je vais vous la partager demain, je pense. C'est assez cocasse, hein, c'est même abusé, je dirais. Optimum Charge Mégane E-Tech, 33 900 euros. Yes, ça va. Bon, vu la récente baisse de prix, peut-être qu'il y a moyen de faire un peu descendre le prix encore, mais bon, là c'est encore une fois Optimum Charge et Finition Techno, je crois que c'est
Putain, la Ligier et son permis, 17 500 €. Oh, l'arnaque. Une Spring, hein. Ici, hop. Mazda MX-30. Oui, 36 000 €, bien sûr. Bah, vous la gardez, votre merde, hein, Mazda, hein, désolé, hein. Encore un, regardez. Ah bah, c'est la version hybride rechargeable, ça, REV, là. Et l'autre, c'était quoi? L'autre, c'est une version électrique, en fait, hein. Normal. Mais quelle honte. Ils n'ont pas honte, Mazda. Vous n'avez pas honte. À votre place, j'aurais honte de vendre ce véhicule à ce prix-là, quoi. Bon, bah écoutez, on a passé les 10 minutes. On va regarder ce que j'ai conservé comme annonce. MG4 Luxury. Pas mal celle-là aussi. MG, j'aime bien, hein. Après, ce que je reprochais, c'est peut-être l'efficience qui est pas terrible. On va pas se mentir. Sinon, bah, le prix est très attractif, quoi. Bon, au niveau de la forme de la voiture, j'aime bien l'avant. Par contre, l'arrière, j'ai un peu plus de mal, perso. Après, bon, voilà, l'intérieur, ça fait pas très très quali, mais bon, après, c'est une voiture pas chère non plus, quoi, donc faut pas s'attendre à du premium, quoi, hein, clairement. Mais là, le prix me paraît bon. Je vais donc la conserver. Qu'est-ce qu'elle a, cette Citroën Ami, à être pas chère comme ça, là? Procédure VEI. Ah bah, mise au fossé, ok, d'accord, bon, allez, poubelle, quoi, hein. Ça, un Mini Cooper, de base, elle est très chère. Là, visiblement, ils ont fait un effort sur le prix. 3,85 m, elle est vraiment pas grande, hein, putain. En même temps, c'est une Mini, c'est censé être court aussi, normal. Même si maintenant, c'est plus trop le cas, mais... Ouais, bah après, le problème des Mini, c'est que c'est cher de base. Là, pour une citadine, 22 000 €, c'est vrai que, bon, c'est quand même pas donné. Après, bon, pour ceux qui veulent, on va dire la qualité premium de Mini, pourquoi pas. ID4, 499. Alors là, il n'y a pas la version, c'est dommage. C'est extrêmement dommage, il n'y a pas l'autonomie 222 57%. Je suis pas sûr que ce soit la longue range, ça, hein. Ça doit être la 58 à mon avis, hein. À mon avis, c'est la 58. Donc pas si bien que ça. Je vais donc l'enlever, tout simplement. Hop. Alors, connard de la Réunion. Je suis assez surpris du prix, pour être honnête. 100 000 km, mais quand même 19 000 €. En plus, là-bas, alors c'est peut-être un métropolitain qui revient en France, du coup, et qui veut s'en débarrasser vite. En vrai, ça peut être ça. Ça peut être ça, le scénario. Parce que c'est vrai qu'il a peut-être pas envie de la ramener en France. Surtout que ces versions de la Réunion n'ont pas de GPS, hein, on rappelle quand même. Petit écran sans GPS, ce qui est un peu dommage quand même, je trouve. Mais ça reste quand même une voiture qui a 64 kWh de batterie, c'est quand même beaucoup. Donc honnêtement, ce prix-là, c'est très intéressant, hein. Pour ceux qui veulent, je la laisse, hein. Bon, la Dacia ici, pas mal, même si c'est la moins puissante, bon, le prix me paraît plutôt correct. L'Opel Corsa électrique me paraît pas mal aussi. Assez peu kilométré. Ah, 44 000. Ouais, bon, ça va encore, ça va encore. Pour 17 900 €, je trouve que ça va. On n'en trouve pas des 208, hein. Ou alors si, on en trouve, mais c'est rare quand même, hein. Là, elle est très bien placée niveau tarif. Ioniq 5, 73 kWh. Ouais, ok, bon. Pourquoi pas, pour ceux qui aiment. Alors là, la Nissan Leaf, ouais. Ouais, 125 000 bornes quand même, hein. Qu'est-ce qui justifie un tel prix en fait? C'est assez étonnant. 18 janvier 2023, parfait état, extension de garantie 5 ans. On ne sait pas si c'est la version long range ou pas, en fait. Bon, bah, même... Enfin, attendez, elle a été mise en circulation le 18 janvier, il a fait 125 000 km. Oh, oh, bon Dieu de bon Dieu. Bah, dis donc. On se demande même s'il a pas fait une erreur sur le kilométrage, en fait, là, hein. Parce qu'il a pas mis un zéro de trop, quoi. Bref, de toute façon, le prix reste élevé, je trouve. J'enlève. Spring, ok, bon. Elle est ce qu'elle est, mais bon, niveau tarif, ça va. Niro, première génération.
Ouais, ouais, après le prix, pas fulgurant, pas spectaculaire, mais bon. En même temps, il a pas beaucoup de kilomètres non plus, donc why not? Je vais le laisser. Ah, cette mine est intéressante, hein, 12 000 euros. Clairement, elle devrait partir assez vite, je pense. Véhicule léger au bonus de 1000 euros. Ouais, sauf que j'ai pas l'impression que ce soit encore pris en compte le bonus de 1000 euros là. En plus, il y a même des chaînes à neige. Cap Neu, 4 saisons 9. Option Pack City. Lumière d'ambiance blanche. Waouh, régulateur de vitesse. Ah bah c'est pas mal là. Une rayure sur le pare-choc avant droit. Ça, c'est la citadine électrique parfaite, quoi. Franchement, bon, ça fait un peu cheap à l'intérieur, c'est un peu d'un autre âge, c'est la génération précédente, dans les années 2015, quoi, mais franchement, tu vends ça, ouais, 9, 12, 13 000 euros pour 36 kWh, tout le monde se l'arrache, en fait, hein. Tout le monde se l'arrache, hein. Mais là, il y avait un coup à jouer, mais bon. Ils ont pas voulu, ils ont préféré leur série ID là qui prend l'eau chez Volkswagen. Au lieu de laisser ces voitures-là en commercialisation, bah, ils ont préféré se concentrer sur ID. Certes, c'est des voitures plus modernes, mais au final, elles ont beaucoup de défauts, quoi, hein. Et surtout, elles sont chères. Alors que là, la plateforme étant rentabilisée depuis des années, il y avait moyen de faire un truc là, avec ces voitures, hein. C'est dommage. Ils ont raté le coche, pour moi. Fiat 500, la prima. Bah écoutez, pourquoi pas? Parce que il y a un mot sur la batterie, non? C'est pas marqué. Bon, je pense que c'est une Laprima, donc c'est forcément la batterie Longrange, hein, a priori. Mais ouais, ça va. Elle est pas mal, hein, cette petite Fiat 500, j'aime bien aussi. Bon, par contre, c'est quand même un autre budget que la Seat Mii ou la Yup. Mais c'est aussi plus premium, quoi. Et plus, un peu plus moderne quand même. Mégane E-Tech, Optimum Charge, ouais. On peut éventuellement la laisser. Bon, je suis pas fan, hein, perso, du doré devant avec le gris. Je trouve que ça fait moche. Après, c'est pas sur toutes les Méganes comme ça, mais bof. C'est pas une grande réussite. C'est ce biton là. Le Niro, on va le laisser aussi, du coup. Août 2022, ouais, un mois de plus que le mien. Mais il a plus roulé que moi, par contre, hein. Why not? Le blanc, ça lui va pas trop, par contre, je trouve, mais bon. Ce n'est qu'un détail. Connard rouge, 57 515 km pour 22 900 euros. Alors, il est bien moins placé que celui de la Réunion. Mais bon, en même temps, il a moins de kilomètres aussi. Bah ouais, ça va, je trouve, hein. Ça va, ça va. Alors, une autre Mégane, du coup, avec une autre couleur. Je préfère cette couleur, personnellement. Là, c'est une finition plus haute en plus. Je trouve l'ordinateur de bord, les écrans et tout, c'est super bien installé, quoi. C'est vraiment pas mal. Bon, mais elle est pas mal aussi, celle-là, hein. Elle est pas mal aussi. Ah, mais par contre, les jantes de 20 pouces, ça pète, lol. Ça détruit l'efficience, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Mais bon. Et pour finir, la Spring, encore une, qui a 50 000 bornes. 2021 environ, 60 km, 160 km d'autonomie. C'est pas beaucoup quand même, hein. À mon avis, il doit rouler comme un porc. Elle doit faire au moins 200, cette voiture, hein. Alors peut-être pas en hiver, mais en été, quoi. Mais bon, encore une fois, le prix est en conséquence, donc 11 200 euros est encore sous garantie, donc voilà. Je vous laisse réagir et je vous dis à tout de suite pour les Tesla, du coup, sur Tesla Type. Je vous mets le lien direct en description si vous voulez la suite. C'est maintenant. Allez, on se retrouvera plus tard, dans le mois ou en février, pour la suite.